On n'est pas très nombreux. Ah d'accord. Directeur de la coopération internationale, monsieur le directeur de l'ENIT, mesdames et messieurs, chers participants au deuxième forum des mobilités, je suis vraiment ravie de vous voir encore plus nombreux à participer à cette deuxième édition qu'à la première. Et pendant 2 jours, vous toutes et tous qui représentez des établissements de l'enseignement supérieur français, mais aussi des établissements tunisiens offrant des parcours français, des agences pour la promotion de la mobilité étudiante vers la France, allez rencontrer aux côtés de l'équipe France en Tunisie des étudiantes et des étudiants ainsi que leurs familles pour les accompagner à concrétiser et à faciliter leurs projets d'études en France et projets de mobilité académique internationale. Alors 2024 s'annonce comme une année riche en candidatures avec un nombre toujours aussi important de jeunes Tunisiennes et Tunisiens souhaitant commencer ou souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France. En 5 ans, Campus France a enregistré une augmentation de la demande de près de 50%. L'année dernière, en 2023, près de 5000 visas ont été délivrés à des étudiantes et à des étudiants tunisiens pour rejoindre plus de 13 000 compatriotes tunisiens déjà présents, inscrits dans l'enseignement supérieur français. Cette mobilité démontre la vitalité de notre partenariat bilatéral. Et permettez-moi à cette occasion de saluer le travail de nos équipes et les protagonistes de la mobilité étudiante en France. Cette mobilité s'inscrit par ailleurs et plus largement dans une action conjointe et concertée avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien pour appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et ce sont autant d'efforts partagés qui soutiennent dans les faits l'enseignement supérieur et l'imposent comme un domaine vraiment privilégié du dialogue et du partenariat bilatéral de confiance entre les deux pays. À l'occasion de ce forum des mobilités, dans quelques minutes, une convention va être signée entre l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, l'ENIT, et le Consul général de France. Cette convention est le fruit du travail concerté des services de l'ambassade de France, du consulat général, de l'ENIT, de l'université Tunis El Manar et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette convention vise à simplifier le parcours consulaire des étudiants de l'ENIT et leur permettra de circuler désormais plus facilement entre les deux écoles, entre les deux pays, mais également de pouvoir procéder au renouvellement de leur titre de séjour depuis la France. Et ça, c'est une nouveauté importante. Parlons de coopération, Madame l'ambassadrice. Il y a un exercice impossible à faire, c'est celui de synthétiser ce que nous faisons en quelques minutes. Mais j'aimerais quand même dire que c'est une coopération académique et scientifique entre la Tunisie et la France qui est bien ancrée historiquement, qui a permis d'accompagner le développement du système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en Tunisie et qui continue aujourd'hui sous des formes renouvelées, très actuelles, notamment à travers l'attractivité de la France pour les étudiants tunisiens. Vous avez mentionné Campus France. Je sais qu'il y a des milliers de manifestations d'intérêt annuelles et que la France demeure de loin la première destination universitaire des étudiants tunisiens. Cette convention, elle concerne les étudiants de la filière technique avancée de l'élite et c'est une filière qui est en double diplomation avec l'ASTA. L'ENIT et l'ASTA, il y a une ressemblance entre les deux établissements, c'est que l'ASTA c'est le plus ancien, la première école d'ingénieurs disons en France, ça veut dire que c'est la plus ancienne, et aussi l'ENIT, c'est l'école d'ingénieurs qui a été créée en 69, et c'était la première, et c'est la première école d'ingénieurs en Tunisie.
Cette filière, elle est particulière parce que déjà nous recrutons les meilleurs étudiants du concours national d'ingénieurs en Tunisie. Ça veut dire que c'est les 18 premiers. Hein. Après, il y a 7 autres élèves ingénieurs qui intègrent la filière. C'est ce qu'on appelle la passerelle. Hein. Il y a une sélection parmi les autres filières parce que nous avons 9 filières de formation d'ingénieurs. Et cette filière, elle nous a permis d'avoir, disons, d'être les premiers au niveau national. Nous sommes placés au niveau national grâce à cette filière. L'ENIT était toujours ouverte en fin de compte à l'international depuis son histoire, depuis sa création. Monsieur le directeur, on s'auto-félicite. L'objet de cette convention, c'est de faciliter le séjour des étudiants tunisiens en France. D'abord en leur délivrant un visa qui soit suffisamment long pour leur permettre de finir l'intégralité de leur parcours universitaire sans aller de nouveau à rechercher un visa, et de leur faciliter aussi l'obtention des cartes de séjour ou du permis de résidence en France pendant la durée de leur temps d'études en France. Cette école, l'ENIT, c'est simplement un petit exemple de ce que nous faisons pour les 6 000 étudiants qui partent, un peu moins de 6 000, pardon, les 5 000 étudiants et qui partent en tunisien, hein, qui partent en France faire leurs études. En tout, nous avons à peu près 14 000 étudiants tunisiens qui sont en France. C'est, si je ne me trompe pas, la 6e nationalité d'étudiants en France. Donc ça montre le dynamisme de cette coopération et l'engouement des Tunisiens pour les études en France. L'enseignement supérieur fait partie des axes fondamentaux, peut-être même l'axe le plus privilégié du partenariat de confiance entre la Tunisie et la France. Et ce deuxième forum mobilité à Tunis est l'occasion d'encourager la mobilité des étudiants et des étudiantes tunisiens vers la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 13 000 à peu près étudiants et étudiantes tunisiens actuellement en France, et chaque année nous en avons à peu près 5 000 qui commencent ou qui poursuivent un parcours en France. Donc, l'année dernière, 5 000 nouveaux visas ont été délivrés pour cette mobilité étudiante. Dans ce sens, disons, il y a un défi pour élever ce nombre d'étudiants qui vont aller en France et être excellents dans les universités françaises. Nous, notre défi, c'est celui de la qualité des parcours offerts et de la qualité des études qui seront suivies par les étudiants et les étudiantes auxquels on souhaite le plus grand succès. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui plus de 35 établissements d'enseignement supérieur français, publics et privés, qui ont fait le déplacement spécialement pour aller à la rencontre des étudiants et des étudiantes ici, de leur famille, pour leur expliquer les différents parcours, diplômes qu'ils peuvent obtenir en France, et s'assurer qu'il y a une adéquation entre les ambitions, les objectifs de ces jeunes et les parcours qu'ils choisissent. Donc vraiment, notre choix, c'est celui de la qualité. الاتفاقية اللي تم إمضائها اليوم هي الأولى من نوعها اللي تسمح بتسهيل عملية تقديم ملفات التأشيرة لفرنسا في إطار التعاون بين المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس ومدرسة مهندسين متميزة في فرنسا اسمها انستا باري. علاش الاتفاقية هذه؟ لأنه بمقتضى التعاون بين المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس ونظيرتها الفرنسية فما حركية طلبة، فما طلبة تونسيين ياخذوا جزء من دراستهم في تونس ويكملوا الباقي في فرنسا في إطار شهادة مشتركة، وذاك علاش الشريحة هذه من الطلبة من المهم أن نيسروا عليها العمليات الحركية، لكن أيضا المهم هو أنه باعتماد هذا النوع من الاتفاقيات
اليوم نقف أن نوسعوها إلى شرائح أكثر من الطلبة التونسيين المتمتعين ببرامج التعاون والحركية مع فرنسا ومع غيرها من الدول. Une deuxième édition du forum, ça montre le succès de l'édition, la première édition, donc des nouveaux défis. Oui, le nouveau défi, c'est d'abord on a un défi d'espace à l'Institut français, c'est que les murs ne sont pas extensibles donc, et on ne peut pas avoir des stands trop petits. Donc on a un nombre limité d'établissements français qui peuvent venir se présenter au public tunisien. Ça c'est le premier défi, c'est que là je pense qu'on va atteindre, et vous le verrez demain et après-demain, on va atteindre un peu notre capacité d'accueil maximale. L'autre défi, c'est de s'ajuster aux attentes et aux demandes du public tunisien. Il faut être clair, on a un marché mondial des études à l'étranger qui explose, une concurrence internationale extrêmement forte, et les pays qui accueillent le plus d'étudiants sont les pays les plus chers. Ça ne veut pas dire que c'est un critère déterminant que le prix, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable, nous, d'ajuster notre offre pour servir, en quelque sorte, sur le plateau, une diversité, avoir les universités et les grandes écoles privées, et pas offrir au public tunisien que ce qui est le plus cher. Et notre défi, c'est d'arriver à maintenir la diversité, non seulement des disciplines, mais aussi des tarifs, pour qu'on ne fasse pas de sélection. C'est toujours une sélection par l'argent, mais pas trop. Qu'on limite les effets de l'argent pour que ceux qui veulent aller dans les universités puissent le faire, les classes préparatoires, les grandes écoles publiques, puis ceux qui ont les moyens dans les grandes écoles privées puissent aussi y aller. Et c'est cette diversité-là qui est importante. Pour l'instant, on arrive à faire la deuxième édition dans nos murs. J'espère que le succès pour les écoles françaises et les universités françaises sera tel que l'année prochaine, on sera obligé d'aller ailleurs. Parce qu'on aura besoin de plus de place.